Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. C'est le deuxième match de Pro D2 qui va avoir lieu ici au stade Raoul-Barrière et le premier officiel de la saison, car le match de Narbonne, c'était bien sûr un match de préparation. Le déplacement à Nice, c'était la première journée. Béziers n'est pas tombé dans le piège du promu, le score 13-9 et surtout une prestation où il fallait faire attention, ne pas faire d'erreur, bien défendre. Béziers l'a fait. Pour en parler, Gabin Laure, Pierre Guéraud. Pierre, mission accomplie à Nice. C'est toujours compliqué les premières journées. C'est toujours compliqué avec un promu qui avait envie de montrer qu'il avait sa place en Pro D2. On voit qu'ils l'ont bien fait. Puis ces matchs de début de saison sont toujours compliqués avec des réglages encore à peaufiner, des petits grains de sable dans l'engrenage. Et puis voilà. Mais bon, le principal est là, on a gagné. Et c'est vrai que c'était pas facile. Et le principal était de gagner. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir, Gabin, pour toi de cette première journée? Bon, c'est toujours un petit peu spécial. Il y a les premiers repères. Fallait surtout bien défendre parce qu'on sait que c'est aussi une équipe qui jouait par transition, qui défend bien aussi. Vous avez réussi à marquer un essai, tenir le score. C'était l'essentiel de ce match. Oui, voilà. S'il y a des choses à retenir, il n'y en a pas beaucoup. Déjà les 4 points, parce que c'est important. Je crois que c'était, Pierre nous l'a dit, mais c'était la première fois que le club gagnait à domicile sur un premier match à l'extérieur. Donc voilà, on écrit un peu une ligne de plus dans le livre du club. Et après, s'il y a des choses un peu à retenir, j'ai envie de dire l'état d'esprit en défense, parce qu'on ne prend pas d'essai. Voilà, donc on les garde toujours un peu à portée de main avec au début un 13-3 ou un 10-3 à la mi-temps, donc plus 10, donc ça va. Après, c'est sûr, quand ils ont mis ces 3 points et à la fin qu'ils prennent le bonus, ça nous rassure parce qu'on prend 4 points derrière, mais voilà, faut pas se contenter de ça. On sait que toute l'équipe et individuellement parlant, les joueurs n'ont pas fait un bon match. Donc voilà, on est revanchard déjà pour le match de demain contre Biarritz. Et donc, si j'ai envie de dire une chose à retenir, c'est l'état d'esprit en défense. Absolument. Puis tu parlais du score 13-9, sachant que la dernière pénalité de Nice a été tirée juste après la sirène. C'était la fin du match, hein, donc il y avait 13-6. Vous aviez maintenu ce score. On va parler un petit peu de Biarritz et on le voit, première journée difficile. Biarritz qui recevait chez lui l'équipe de Valence Roman. Eux aussi, ils ont gagné de justesse avec, je crois, 2 ou 3 points d'écart. Mais attention, on sait que c'est toujours une équipe très difficile à manœuvrer. Qu'est-ce que vous savez de votre futur adversaire, Pierre? Ben, je dirais que le résultat de la première journée pour eux est positif, surtout que c'était un club quand même en reconstruction cet été avec tous les chamboulements qu'ils ont eu. Donc c'était pas facile de recevoir Valence et qui l'année dernière a prouvé quand même des belles choses, a montré des belles choses. Donc on sait à quoi s'attendre en ayant vu ce premier match. Biarritz nous a montré beaucoup d'agressivité, beaucoup de combat dans ce qu'ils veulent mettre en place sur le terrain. Donc voilà, on sait que c'est aussi une des forces de Béziers, donc c'est un match qui promet à ce niveau-là. Ouais. C'est pas tomber dans le piège là aussi contre cette équipe de Biarritz. Il faudra faire très très attention. Ils vous attendent, ils vont peut-être essayer de vous faire déjouer aussi. Il faudra faire attention de ne pas faire de faute. Oui, je pense que comme nous l'a dit le staff quand ils ont analysé l'équipe de Biarritz, c'est une équipe qui essaye de ralentir le jeu, qui essaye de toujours mettre un peu la pagaille dans les rucks, de toujours essayer d'occuper, de mettre beaucoup de jeu au pied et avoir un bon 8 de devant assez casquant si je peux dire. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de combats jeudi soir. Il va y avoir beaucoup de guerre dans les rucks et même que ce soit dans les zones statiques, que ce soit les mêlées, les touches. Mais bon, je m'en fais pas pour les avants. Je pense qu'ils sont revanchards par rapport à ça, par rapport au match de Nice. Donc voilà, je pense que on a bien analysé l'équipe de Biarritz et on espère faire un gros match à 21h. Allez, une dernière question à tous les deux. Ce sera la même. Cette saison, Béziers n'est plus un outsider au top 6. C'est une équipe qui est attendue dans le top 6. C'est ce que disent tous les bookmakers, c'est ce que disent les médias. Pierre Caillé, lors de la première conférence de presse, l'a fait ressentir. Oui, avec ce que vous avez réalisé la saison dernière, on ne se cache plus. Faut plus se cacher. En fait, il faut que la saison dernière soit pas un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, et on a travaillé toutes les cet été pour essayer d'être présent dès cette saison. Maintenant, voilà, on sait que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. À nous de tout faire en sorte, de tout mettre tous les ingrédients pour que la saison passée ne soit pas, comme j'ai dit, un coup d'épée dans l'eau et que on réitère un peu la performance de l'année dernière. Donc certes, on n'est plus des surprises. Donc maintenant, il faut respecter ce statut-là, quoi. Un statut, comme il le disait, toi aussi, c'est la même pensée. Voilà, Biarritz qui va venir, les équipes qui vont venir, les équipes qui vont vous recevoir. On reçoit Béziers, un candidat sérieux au top 6. C'est sûr, Pierre l'a très bien dit. On va essayer voilà, de réitérer la même saison. Moi, franchement, individuellement parlant, et je pense collectivement, si je peux rejouer un match de phase finale, que ce soit un quart ou une demi à la maison devant un stade plein, je pense que c'est vraiment
l'objectif de chacun, de retrouver cette place de top 6. Et après, voilà, Hans, c'est d'une expression, c'est Mama Botanga. Donc je pense qu'on va essayer de lui rendre honneur et d'essayer de réitérer son dernier essai qu'il a mis face à Brive et d'essayer de faire enflammer le public. Et donc voilà, on va essayer de refaire venir du monde au stade et retrouver ce top 6. Oui, un message justement, Pierre, à faire passer aux supporters pour ce match contre Biarritz. Ils étaient nombreux contre Narbonne, 10 000 personnes, on en espère autant bien sûr, même si c'est un match avancé qui sera 21 h un jeudi soir, très en vue. Ben ouais, je pense que voilà, c'est important aussi que vous soyez nombreux. L'année dernière, on a réussi parce qu'on a été présent sur le terrain, mais aussi parce que vous étiez présent en tribune. Donc, on compte sur vous. Une saison, ça se passe sur le terrain et aussi en tribune. Donc, on a besoin de vous et dès demain. Voilà, et puis il y a un nouveau staff, il y a des nouveaux joueurs, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette saison. En tous les cas, il faut confirmer, il faut honorer ce statut. Les Rouges et Bleus sont là, et vous aussi les supporters, avec également la bande à Mescladis qui fera du bruit pendant le match. Le Haki Haki Béziers doit retentir, les pousser, être un véritable 16e homme, parce que la saison dernière, ce match contre Brive, tout le monde en reparle, mais ce 16e homme a été absolument magistral et a poussé dans les Rouges et Bleus. Et même à Vannes, parce que vous étiez nombreux à traverser la France pour aller les encourager en Bretagne. Donc on vous attend et vous inquiétez pas, ils seront là, ils vont répondre présent, car toujours et partout il y aura le Haki Haki S Béziers. Absolument.